Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Vayakel. La paracha de Vayakel, elle va nous décrire la construction du Mishkan. Les plans ont été donnés dans Parashat Trouma Tetzaveh. Et dans la paracha de Vayakel Pécoulé, on va voir la construction de facto. Voici que la Torah nous dit au Pérec 37, la Metzaï. Vayas Betzalel et Aaron Atse Shittim, Amatayim Vachetzi Orko, Ve'amar Vachetzi Rochbo, Ve'amar Vachetzi Komato. Betzalel a construit le Aaron, il est fait de Atse Shittim, des arbres de Shittim, et tu vas donc recouvrir les boîtes, le coffre du Aaron, tu vas le recouvrir d'une couverture en or, de l'intérieur et de l'extérieur, et les dimensions sont 2 coudées et demi de large sur 1 coudée et demi de hauteur. Voilà, c'est le passage qu'avec votre permission nous allons étudier. Regardez devant vous le texte du Midrash que je vous ai amené dans le premier texte. Vayas Betzalel. Je lis avec vous. Adaou Dirtiv. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Qui est les Arukalach. Akadosh Baruch Hu, il t'amènera on va dire, le remède. En midotav shel Akadosh Baruch Hu ke midot basar v'dam. La manière dont Akadosh Baruch Hu se comporte avec son monde, c'est pas la manière dont les hommes se comportent. Midat basar v'dam, shu makel ba'izmel, ou marpe baretia. Un homme, il frappe avec un couteau, avec une hachette, mais il répare avec un pansement. Aval Akadosh Baruch Hu bema shu makel ou merape. Mais Akadosh Baruch Hu, la chose dont il se sert pour donner le coup, c'est la même chose dont il se sert pour réparer. Chez Nehema, les Bnei Israël arrivent à Mara. Et ils n'ont pas pu boire les eaux de Mara. Pourquoi? Lama. Pourquoi? Qui marie même, parce que les eaux étaient amères. Amar Rabbi Levi, Adov Ayamar Bemaasav. Sache que ce n'est pas seulement les eaux qui étaient amères, c'est les hommes qui étaient amers dans leur manière de se comporter. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, les Moshe, pris devant un Kadosh Baruch Hu, et Dieu leur donne, il dit à Moshe, prends une branche d'arbre. Oumaï, c'est quoi cette branche d'arbre? Il y en a qui disent, c'est un arbre d'olivier. L'arbre d'olivier, quel goût il a? L'olive, c'est un fruit qui est amer. Il y en a qui disent non, c'était une branche de Arava, elle aussi amère. Ardoufni, si je ne me trompe pas, c'est le hou. Et en tous les cas, c'est un arbre qui est. C'est pas seulement qu'il est amer, il est même, on va dire. Toxique. Exactement. Il y en a qui disent c'était des racines de Théna. Des racines de Rémonim. Oui, Théna, c'est la fille. D'accord. Untano. Donc, ils ont pris ces branches-là. Et Moshe a jeté ces branches-là dans l'eau. Alors, vous comprenez ce qui se passe? Les eaux sont amères. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu donne comme réponse? Qu'est-ce que tu fais? Ajoute un peu de sel. Ajoute un peu de sel. Ajoute un arbre qui est amer lui-même. Miyad, qu'est-ce qui va se passer Miyad? Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux sont devenues douces. Et c'est ce qui est marqué dans le passage, et je te guérirai de tes maux. Et le passage, le Midrash ramène encore un autre exemple, la même chose avec Elisha. Il y avait une source à son époque qui était amère. Akadosh Baruch Hu lui dit, mais du sel. Du sel. Donc c'est amer, t'ajoutes du sel. Vechen Adam Moshe, Israël, etc. Et ensuite, chez Nehema, regardez avec moi la ligne 18 à la fin.
Sheneema. Pourquoi le Midrash finalement nous rapporte tout ça? Par rapport à ce qu'on va marquer maintenant. Sheneema. Vayeshev Israël Bashittim. Le peuple juif était au Shittim. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Shittim, le peuple juif? Vous vous rappelez ou pas? C'est à l'époque de... On l'a pas encore vu. C'est dans Sefer Bamidbar. À l'époque de Bilham. Bilham a essayé, je vous rappelle, a essayé de maudire le peuple juif. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a béni, oui, mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné comme conseil à Balak, le roi de Moab. Il lui a dit, sache, le peuple juif, le Dieu du peuple juif, il déteste la débauche. La débauche. Alors ce que tu vas faire, tu vas débaucher tes filles pour qu'elles fassent tomber, trébucher le peuple juif. Où c'est que ça s'est passé cette histoire de débauche? À Shittim. Donc le mot Shittim, c'est un mot qui a une connotation débauche, péjorative. Venir Péou Shittim. Et le remède, c'est quoi? Shittim. C'est quoi la preuve? Sheneema. Vayas Betzalel et Aaron. Ah, c'est Shittim. On a fait le Aaron de quel arbre? Quel bois? Du bois de Shittim. Bon, on n'a rien compris. Pour comprendre ce qu'on vient de lire, on va se poser d'abord une première question. Quelle est la question du Midrash? Pourquoi avec la même chose que tu feras Ça, c'est une autre question. D'abord, la question de base. Quelle est la question? Pourquoi le Midrash y parle? Pourquoi on a fait en bois Shittim? Pourquoi tu rajoutes du amer? Pourquoi bois de Shittim, mais pourquoi pas un autre bois? C'est quoi ton problème, bois de Shittim? Et ben là il explique. Il dit parce que Dieu il répare par là où on a fauté. Tu donnes déjà la réponse. Moi, je vais d'abord comprendre la question. Pour bien comprendre la réponse du Midrash, il faut bien comprendre sa question. Alors, tu dis juste, tu nous dis, il y a un bois de Shittim. C'est quoi la question qui se pose? Pourquoi spécialement un bois de Shittim? C'est pas seulement ça. Regardez le passouk. Lisez le passouk avec moi. Si on n'avait pas lu ensemble ce Midrash, je vous aurais posé la question suivante. Oubliez le Midrash. Dites-moi, le Aaron abrite l'arche, comme on a dit, l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Elle est faite en quoi? Réponse. Elle est faite en quoi? Oubliez ce qu'on a vu. En or. En quoi elle est faite? En or. C'est-à-dire que si je pose la question à un enfant, dis-moi, c'est fait de quoi l'arche de l'Alliance? Il va me répondre en or. Et la vraie réponse est non. Pas du tout. Pas du tout. Elle est faite en bois. D'où je sais que c'est ce que je vais dire, c'est vrai. Et parce que l'enfant dit. Regardez ce que le passouk lui dit. Vayas Betzalel et Aaron. Ah, Betzalel, il a fait le Aaron. De quoi il a fait? Atzé Shittim. Donc le Aaron, il est fait en quoi? En bois. En bois. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le reste du passouk? Amatai Bachetzi, il a deux coudées et demi de long, 2 coudées et demi de large, coudées et demi, ta. Passouk bête. On a terminé de parler du Aaron et maintenant on dit Vaïtsapéo. Et il a recouvert. Donc, le Aaron, il est fait de quoi? De bois. Recouvert d'or. La question qui se pose c'est... Attends une seconde. A priori, on aurait pu comprendre que le bois qui est dans le Aaron, c'est pourquoi? On aurait pu comprendre qu'en fait, on aurait voulu faire un Aaron complètement en or. Bon. Ça coûte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoute, on le fait en or, et à l'intérieur, on le rembourre de bois. Bon, mais dans ce cas-là, c'est important de dire que tu feras un Aaron en bois. Comment on aurait dû écrire? Tu feras un Aaron en or. Bon, et si vous n'avez pas d'argent, alors vous pouvez mettre à l'intérieur que personne ne voie. Un peu de bois. D'accord? Mais c'est pas comme ça que la Torah nous dit les choses. La Torah nous dit tu feras un Aaron en bois. Et quel bois? Bois de Shittim. Alors le Midrash, qu'est-ce qui se pose comme question? Pourquoi du bois? Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ce bois de Shittim. Pourquoi au sein des saints, Kodesh HaKodashim, la chose qu'on va trouver c'est du bois de Shittim?
La question est claire. On est d'accord, c'est la question du Midrash. D'accord? C'est pour ça que le Midrash y parle. Il n'aurait pas parlé si c'était pas la question. Juste une question. Oui. Pourquoi quand tu bois de la mer ou du sel pour la deuxième? Alors maintenant, justement, on va poser maintenant, on va commencer à essayer de comprendre la réponse du Midrash. Alors le Midrash nous dit, la réponse c'est pourquoi. C'est pourquoi ce bois de Shittim, il vient on va dire contrebalancer. Il vient contrebalancer. Qu'est-ce qu'il vient contrebalancer? La coupure. Contrebalancer. La faute de Shittim. Il vient contrebalancer ce qui s'est passé à Shittim. Ça vous paraît logique? Réfléchissez bien. Ça s'est pas passé encore. Dans combien de temps ça va se passer ces histoires de Shittim? Oh, dans 40 ans. Pas du tout. Ça va se passer dans 40 ans. Parce qu'on construit le Mishkan maintenant, dans 38 ans. On construit le Bet Mishkan la première année de la sortie d'Égypte. Et cette histoire-là de Shittim, elle va se passer quand? Juste avant d'entrer en Eretz Israël, à la 40e année. Donc maintenant, on va construire un rang de Shittim. Pourquoi? Pour ce qui va se passer dans 40 ans. Première question. Deuxième question. Pourquoi c'est une contrebalance? Pourquoi c'est contrebalance? En effet, quand tu t'y dis, d'après tout ce qu'on voit dans le Midrash, il y a des choses qui sont amères, et tu mets quelque chose d'encore aussi amer, c'est. A priori, ça veut dire quoi? Que le Hatzé Shittim, c'est un arbre en lui-même qui est Mauvais. problématique. Depuis quand un arbre en lui-même, il est problématique? C'est pas simplement qu'on fait un tikkun, qu'on va faire, on va dire, on a fait quelque chose de mal avec cet arbre-là, alors on va faire quelque chose de bien. C'est pas ce qu'il nous dit, le Midrash. Le Midrash, il nous dit, avec les choses qui sont problématiques, avec ça, je te guéris. Le couteau, c'est lui qui va te guérir. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Que le Shittim, c'est quoi? C'est un problème. Et alors là, on ne comprend pas du tout. Pourquoi les Shittim, en lui-même, est un problème? C'est clair? Enfin, c'est clair ou c'est pas clair, mais tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est clair. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va essayer de comprendre, d'abord, quel est le point que le Midrash vient nous dire. Le Midrash, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, sache, Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme les êtres humains. Un être humain, si il frappe avec un grand box, d'accord, et ben il répare avec un pansement, pas avec un grand box. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, quand c'est amer, il ajoute du sel. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Pourquoi? Plus c'est amer, plus c'est doux. À la fin. Plus c'est amer, plus c'est doux. C'est-à-dire que quand tu as 7, si tu as 7, Les poètes, hein? plus c'est amer, plus c'est doux. Bah, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, tes amis. Écoute, pour que ça devienne plus c'est amer, plus c'est doux. Nous, on ne connaît pas comme ça. On ne connaît pas. Plus c'est amer, plus c'est amer. Je vois c'est celui qui envoie la maladie et la guérison. Et alors? La guérison. Tu as raison, quand je envoie la maladie et la guérison. Mais en quoi le fait que ce soit amer, alors tu ajoutes de l'amertume, ça marche. Tout est pour le bien, hein? Ça prouve tout est pour le bien. Je pense que vous avez un peu dans la même idée, oui? En fait, le sel, il n'est pas défini comme étant amer ou doux. C'est Dieu qui décide si c'est doux ou si c'est amer. Faut faire ce qu'il dit Dieu. Le sel, il est amer ou il est Non, non. Le fait qu'il est amer. Mais Dieu, il te dit, fais ce que je te dis de faire. C'est cherche Ah, là. fais ce que je te dis de faire et tu verras que quand moi je te dis C'est de moi faire qui des décide. choses, c'est C'est autre moi qui chose. décide si c'est doux ou si c'est amer. D'accord, il a fait. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Kadosh il envoie le moyen de guérir avant le mal même. Comme il envoie un Isaïot avant même d'envoyer une C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il y a des. Forcément, ça doit être de la même. C'est vrai qu'il y a des midrashim qui disent que Kadosh Baruch Hu, il envoie. Il m'a dit Troufa Namaka. Il devance le problème avec son remède. Mais je pense que là, on ajoute quand même une certaine, on va dire, un autre étage. Puisqu'on dit c'est pas simplement qu'il devance, c'est que, on va dire que le remède du problème, c'est le problème. Alors, j'aimerais vous poser une question. Nous, dans notre vision, pour nous, il y a le doux et l'amer. Il y a les bons et les mauvais. D'accord? Il y a les hommes et les
Non, je voulais pas le dire. Bon, d'accord, en fait, dans notre monde, tout est, on va dire, tout est dichotomique. Dichotomique, mon français, ça veut dire dichotomie. Donc, il y a au milieu, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fossé. Il y a le monde, il y a le bon et le mauvais. On peut pas, hein. Le bon c'est le bon, le mauvais c'est le mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu vient nous montrer? Même le mauvais peut être bon. Oh, Akadosh Baruch Hu vient dire ça, c'est dans quoi? C'est dans votre Vision. vision. En tant qu'être humain, votre vision elle est limitée, elle est restreinte. Donc vous voyez le monde dans le bon et le mauvais. Et moi, Akadosh Baruch Hu, qui suis au-delà, pour moi, tout est tout peut amener au bon. Même le mauvais, il est bon. C'est quoi la preuve? Regarde, quelque chose qui t'apparaît mauvais, moi j'ajoute encore du sel, et qu'est-ce qui se passe? Finalement, tu vas te rendre compte que c'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que cette manière d'Akadosh Baruch Hu de résoudre les problèmes, elle vient nous éduquer à quoi en fait? À comprendre que les problèmes, ils sont dans quelle vision? Dans notre vision à nous, restreinte et humaine. Dans la vision divine, il n'y a pas de problème. Le passouk, il dit la chose suivante. Mipi Elion, lo tetze haraot ve'ator. De devant la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal et de bon. Alors il y a quoi? Il n'y a que du bon. Nous, on voit le mal et le bon. Vous savez qu'il y a 300 ans, des Juifs comment ça s'appelle, en Russie, en Pologne, c'était pas la joie. Ils souffraient énormément, ils étaient, on va dire, persécutés par tout leur entourage. Et à cette époque-là, c'est donc le début de l'époque de la Chassidoute, il y avait un des grands rabbis, qui s'appelait, un des grands admorim, qui s'appelait Rabbi Elimelech Milizhensk. Rabbi Elimelech Milizhensk voit qu'à son époque, il y a des persécutions abominables. C'est pas seulement qu'il y a des persécutions abominables, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas. Encore une. Et Rabbi Elimelech ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il a rassemblé sa Kéhila, il a dit, venez, on va prier. Il prie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça continue. Rabbi Elimelech dit, bon, maintenant on va jeûner. Il jeûne. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a rien qui se passe. Rabbi Elimelech, complètement, on va dire, désemparé, abattu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'écoute pas ma fille? À ce moment-là, Rabbi Elimelech se dit la chose suivante. Si Kadosh Baruch Hu n'écoute pas ma fille, apparemment, c'est que je suis tout seul à prier. Et c'est pas normal. Pourquoi je suis tout seul à prier? Où ils sont? Les tzadikim qui sont au Gan Eden. Alors ils commencent à réveiller les bons. Shuto Kemashmao, dans le sens littéral. Ils commencent à prier. Et il dit les tzadikim qui sont au Gan Eden, réveillez-vous! Réveillez-vous! On a besoin de vous, priez pour un Kadosh Baruch Hu. C'est pas possible, vous ne voyez pas qu'on souffre. Et il prie, il pleure. Et à ce moment-là, se révèle la Rabbi Elimelech Milizhensk, son rave, le Maguide de Mezrich. Et Rabbi Elimelech lui dit, Rabbi, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester comme ça à rien faire, il faut prier, il faut que vous vous réveillez. Et le Rabbi dit, c'est quoi le problème? Le Rabbi Elimelech dit, comment ça, c'est quoi le problème? Vous voyez pas qu'on souffre? Et Rabbi Mezrich lui dit, non, moi d'en haut je vois que du bien. Alors Rabbi Elimelech ne comprend plus rien. Il dit, mais alors, nous aussi on ne doit pas prier? Il dit, non, vous voyez du mal, vous devez prier. Mais d'en haut on voit que du bien. Un point, c'est ça l'histoire. C'est une histoire, enfin c'est comme l'histoire, toutes les histoires chassidiques, on ne sait jamais si ça fait vraiment passer comme ça, avec tous les détails ou pas tous les détails. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'idée. C'est quoi l'idée? L'idée elle est toute simple. Dans notre vision du monde, nous, on voit Bémet, des fois on voit des choses qui apparaissent à nos yeux horribles. Horribles. Mais nous savons, de l'autre côté, que Akadosh Baruch Hu, il fait que du bien. Alors, on est toujours déchiré.
Dans notre vision, on voit du mal. On sait, nous avons une connaissance que le Kadosh Baruch Hu fait du bien. Comment on prie? Comment on prie? En fonction de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être hypocrite. De dire à Kadosh Baruch Hu, tu fais que du bien, je vois que du bien. Et moi je vois tout le monde écrouler. Non, on prie avec en fonction de notre, on va dire, il faut qu'on soit sincère dans notre prière. Si on voit quelque chose qui nous fait mal, on prie dessus. Mais, de l'autre côté, c'est évident que si Akadosh Baruch Hu envoie quelque chose, c'est pour une raison positive. Qu'est-ce qu'il nous dit Midrash? Comment ça se dévoile dans la réalité? Akadosh Baruch Hu, avec ce qui fait le mal, avec ça lui-même, il fait le bien. Bon. Nous avons compris ce qu'a dit Midrash. Nous nous sommes restés, comme on l'a dit, avec deux questions majeures. Première question, qu'est-ce qui se passe là avec ces Shittim? Finalement, l'histoire des Shittim, c'est dans 40 ans. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces Shittim qui sont tellement dangereux? Bon, pour comprendre ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir étudier un autre midrash. Mais avant d'étudier un autre midrash, il faut d'abord comprendre, pour comprendre ça, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passait où? À la fin de Parashat Balak, dans l'histoire des Shittim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Le passouk dit la chose suivante. Vayeshev Israël Bashittim. Vayachel ha'am liznot et benot umah. Am Israël est arrivé à Shittim, et là-bas il a commencé à se prostituer avec les filles de Moab. Le Midrash dit la chose suivante, nous lisons ensemble, Din 21. Pendant 40 ans que les pays Israël étaient dans le désert, ils n'ont pas voté. Jusqu'à qu'ils sont venus à Shittim. Shittim, il est marqué dans le passouk. Vayeshev Israël bashittim, vayachel ha'am liznot. Shittim, c'est quoi Shittim? Chez Asou, Shtut. Ils ont fait là-bas des bêtises. D'où c'est ça? Noef Isha Chassalem, celui qui se prostitue, eh ben c'est quelqu'un qui est écervelé. Vayachel ha'am liznot. Vayachel ha'am liznot. Maintenant, le Midrash nous dit la chose suivante, écoutez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Yesh Marianot. Il y a des sources chez Megaldim Giborim qui font, on va dire, qui font grandir des hommes vaillants. Veyesh Chadashim. Par contre, il y a des sources qui font grandir des hommes faibles. Veyesh Naïm. Il y en a qui font grandir des hommes beaux. Veyesh Mechoarim, des hommes moins beaux. Veyesh Snouim. Il y a des sources qui font grandir des gens Snouim, comme c'est qu'on va dire pudiques, décents. Veyesh Shtufim Bezit. Il y en a qui font grandir des gens qui sont appelés à se débaucher. Ou Marian Shittim. Et la source de Shittim, chez Znoutaya, c'est une source de débauche. Vehu Mashke Lisdom. Et c'est la source qui abreuve la ville de Sdom. Au niveau géographique, l'endroit de Shittim, il est très proche de Sdom. Atanosé, voici qu'il est marqué. À l'époque de Sdom, on voit que les hommes de Sdom étaient débauchés. Ils ont demandé à pervertir les anges qui sont venus chez Lot. Et du fait que cet endroit-là a été maudit, il va le terrir, l'assécher, le terrir. Chez Nehema, ou Marianne, מבית השם יצא וישכן נחל השיטים. ממות אדם לא נפרץ אחד בזנות, כיוון וכו'. D'accord? Donc le Midrash nous dit, sache que l'endroit de Shittim, c'est quoi? C'est une source de débauche. Une source de débauche. Pourquoi? Dites-moi d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un endroit qui fait grandir des gens vaillants et un endroit qui fait grandir des gens qui ne sont pas vaillants? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dans quel sens c'est vrai? Dans le sens où ça dépend des ressources qu'il y a dans l'endroit. Évidemment, c'est sûr que les conditions climatiques, géographiques et territoriales vont engendrer
un certain type de tempérament, de conduite chez les gens. Par exemple, tu vas voir quelqu'un de la tribu des Zoulous. D'accord? Tous les jours, il doit se battre avec les lions et comment ça s'appelle, et les serpents et les panthères. D'accord? C'est sûr qu'il ne vit pas son jour le jour et son quotidien et sa manière de voir les choses comme celui qui habite à Tokyo, qui n'a jamais vu un lion de sa vie. D'accord? Quand le Zoulou il sort de la maison, il est tout de suite, d'accord, avec d'un côté une hache, de l'autre côté comment ça s'appelle, une lance, et il fait attention. D'accord? Et s'il y a un lion qui vient, il lui dit, attends, toi, je vais te faire la peau. Alors que c'est évident que quelqu'un qui sort à Tokyo, d'accord, dans un gratte-ciel de 50 étages, quand il sort de son, comment ça s'appelle, de son bureau, il ne sort pas avec une lance et une hache. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Tokyo, il n'y a pas de lion, il y a le serpent qui se balade dans la rue. Alors qu'à côté des Zoulous, il y en a. Donc c'est évident que les conditions climatiques vont engendrer un certain type de tempérament. C'est évident, par exemple, en France. C'est connu que les Marseillais et les Parisiens n'ont pas le même tempérament. Pourquoi? À Marseille, il fait chaud. D'accord? Il y a le port. Donc tout engendre au fait qu'un Marseillais, c'est pas un Parigot. Pourquoi? Tout simplement, la Seine, c'est pas la Méditerranée. D'accord? Et le soleil de Marseille, c'est pas les nuages de Paris. Peut-être que la source qu'on parle dans le Midrash, c'est en fait, comme l'eau elle est considérée à la Torah, c'est-à-dire que tout leur Moussav, en fait, il est problématique. C'est vrai aussi, mais avec la permission, je vais essayer de comprendre ça au niveau, on va dire, pshat. Au niveau le plus littéral possible. D'accord? Donc, le Midrash nous dit, sache qu'il y a des endroits qui sont problématiques de par eux-mêmes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est en quoi ce endroit de Shittim, là, qu'est-ce qu'il a de tellement problématique. Je comprends, il y a des lions et des sauterelles, etc. Je comprends. Il y a des gratte-ciels. Mais je ne comprends pas où c'est qu'on trouve ça, des endroits qui engendrent qui poussent à la débauche. Où c'est qu'on voit des endroits pareils? Alors, regardez ce qu'il va nous dire le Roi Chaim Akadosh. Le Roi Chaim Akadosh nous dit la chose suivante. Vayeshev Israël Bashidim. Sarich Ladat, Ma Tzorech Bodat, Ma Amarse. Le Roi Chaim Akadosh pose une question très importante. C'est quoi la question qu'il pose? Dites-moi, essayez de lire et de comprendre. Il faut comprendre pourquoi il faut nous mentionner ce détail. C'est quoi la question que se pose le Midrash, se pose le Roi Chaim? Je relis avec vous le passage. Vayeshev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am liznot et bnot Moab. Les Israël sont arrivés à Shittim, et voici que le peuple a commencé à se débaucher. C'est quoi la question qui se pose? Pourquoi Shittim? Dans le sens que si la Torah nous mentionne cet endroit, a priori ça veut dire qu'il y a un certain lien entre l'endroit et la conduite. Parce que sinon, ce n'était pas la peine de nous dire qu'on aurait tout simplement... Arrête, je vais expliquer une seconde avant que les choses soient claires. Ils ne sont pas loin de là où ils étaient une seconde avant. Ça veut dire que dans toute la paracha de Balak, les blés Israël se trouvent où? Aux environs de Shittim. Bilam, il a essayé de les maudire, il n'a pas réussi. Juste après, il y a écrit que le peuple juif, il s'est débauché. Où c'est qu'il s'est débauché? Si on n'avait rien dit, où c'est qu'il s'est débauché? Dans le désert. Mais où? Pas dans le désert. Vraiment à l'entrée du peuple juif. Alors, à l'entrée de la terre d'Israël. C'est où cette entrée-là? Shittim. Donc, si le passage ne nous avait pas dit que c'était à Shittim, on aurait tout de suite deviné que c'était où? À Shittim. Si le passage nous dit que c'est à Shittim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important de savoir. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention à ce détail, tu risques de mal comprendre ce qui se passe là. Et donc le Roi Chaim pose la question, mais pourquoi la Torah nous dit que ça s'est passé à Shittim? Répond le Roi Chaim Akadosh. Veraza et Obézé. Chachamim, nos sages, ont expliqué ça. Ve'amrou, qui le dit Rato, qui zé sibalismout. C'est pour t'expliquer que cet endroit-là, il est propice à la débauche, comme on l'a vu dans le Midrash. Véniré les Faresh. Et maintenant, le Roi Chaim nous ajoute comme ça s'appelle quelque chose d'important. Shakatou Viaïd Silbat Aznut. Le pasuk nous explique pourquoi
qu'il y a eu en effet de la débauche. Les filles, chez Yatsou, Amlekayel, Routz et Machane Israël, tout simplement, les Juifs, ils sont partis en vacances. D'où on sait ça? Vous, ouais, chez Israël, pas Shittim, ils étaient au Shittim. Pirouche, c'est quoi Shittim? Bimkom Shayu Metaenim Bo Routz et Machane. C'est un camp de vacances. Shittim, c'est quoi le mot Shittim? Ou la shon Tiyulim. Shittim, ça veut dire Tiyul. D'où il sait ça? Kedel Homo, Chatou Pa'am Velachtou. Le mot en hébreu, Chatou, c'est quoi Chatou? Les taillés. Chatou, ça veut dire se balader. Donc, un endroit qui s'appelle Shittim, c'est quoi en fait? En fait, c'est comme s'il y avait marqué Center Park. Center Park de l'époque, c'est quoi? Shittim. Le camp de vacances connu, tout le monde connaît, c'est Deauville de l'époque. Ou je sais pas, c'est Cannes. C'est Cannes de l'époque. D'accord? Regardez maintenant ce qu'il nous dit le Rachar. Il ajoute. Bashittim. Il fait attention à un autre détail. Bashittim im patach mitachat labet. Bashittim s'écrit comment? Avec un patach en dessous de la lettre bet. Lo Beshitim. Alors c'est quoi la différence? C'est marqué Bashitim ou Beshitim? Vous faites de la grammaire. Un Shittim, soit dans Shittim. Alors, Beshitim, ça veut dire quoi? Le lieu. Shittim. L'endroit qui s'appelle Shittim. Bashitim. Avec Dans le. Non, c'est dans le moyen. Behashitim. Bashitim, c'est comme s'il y avait marqué Behashitim. C'est par le moyen. Et donc l'endroit il s'appelle comment? Hashitim. Et pas Shittim. Shem Amakom ou Hashitim. Maintenant c'est quoi Hashitim en hébreu? C'est marqué Shittim, c'est quoi? Un endroit. Hashitim. Ayazefo Makom Meshupa Betsim. Il dit c'est quoi? C'est un endroit rempli d'arbres. Ou Betsel, et donc il y avait beaucoup d'ombre. Maintenant, d'où ils viennent les Bnei Israël maintenant? Ça fait 40 ans qu'ils sont où? Dans le désert. Comment il fait dans le désert? Chaud. Et chaud. Et puis tu arrives où? Shittim. Un oasis. Avec plein de quoi? Plein de Shittim. Maintenant, l'arbre de Shittim en fait, c'est quoi de spécial dans cet arbre de Shittim? C'est un arbre qui a beaucoup d'ombre. C'est ça le mot Shittim. Cet arbre, on le connaît, c'est quoi le Shittim? Le Shittim, c'est un arbre qu'on connaît. Hein? Non, c'est pas palmier. Le Shittim, c'est un arbre avec un tronc assez bas, d'accord? Et que les branches, elles sont très larges. Et donc, il donne beaucoup d'ombre. Aïtazo Menucha Meima, c'était donc un endroit pour se reposer. Alors, Hashittim, c'est quoi? C'est le nom qui s'appelle, comment il s'appelle? Les cocotiers. Les cocotiers. Ça veut dire que aujourd'hui, quand tu dis cocotier, tout le monde pense à quoi? La photo avec la plage, le sable blanc, comme s'appelle les le transat, d'accord? Et tu vois deux cocotiers sur les deux côtés, et tu te dis, je fais bon là-bas, d'accord? Ça sent quoi? Ça sent les vacances. Maintenant, à l'époque, les cocotiers ne connaissaient pas, dans le coin ça n'existe pas, mais il y a quoi? Shittim. Alors, comment on appelait ce lieu de vacances? Shittim. Les Shittim. Comment aujourd'hui tu aurais dit des cocotiers? D'accord? Aujourd'hui tu aurais dit, à l'époque on appelait ça, où c'est que tu vas en vacances? Je vais à Shittim. Ah, t'as bien de la chance. Bon, donc les Bnei Israël, ils sont arrivés à Shittim. Et qu'est-ce qui s'est passé à Shittim? Qu'est-ce qui s'est passé à Shittim? C'est les vacances ou c'est pas les vacances? C'est les vacances. Qu'est-ce qui se passe dans les vacances? On se lâche. On se lâche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. D'accord? Ça veut dire quoi? Le peuple juif, ça fait 40 ans, il est comme ça dans son entourage, il est bien protégé dans son petit cocon. Et voici qu'il arrive où? Un superbe oasis. Ok? Et il y a là-bas des jolies filles qui l'attendent et qui viennent le pervertir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de ces jeunes gens qui vont en vacances et qui se retrouvent les pauvres, perdus
une plage avec des filles. Les pauvres. C'est dur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il y a un endroit qui engendre la débauche. C'est quoi cet endroit qui engendre la débauche? Chez Shittim. Pourquoi Shittim engendre la débauche? C'est pas que quand tu bois de l'eau de Shittim, pitom, on va dire, quelqu'un il reçoit une double dose de testostérone. C'est pas ça. C'est qu'il est dans une ambiance. Quand tu es à Shittim, ambiance, relax. Relax, tranquille, m'embête pas. Aujourd'hui on est libre. Aujourd'hui il y a le foot. Il y a le foot. On va kiffer, on va aller au foot, on va s'éclater. Ah, d'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après on dit, ah c'est pas de notre faute. Tu te rends compte? On était à Shittim. Il y avait c'était l'ambiance. On s'est laissé tenter. Je dis, attends, qui c'est qui t'a dit d'aller à Shittim? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je me dis, ils sont partis à Shittim, là-bas, il y avait un. Ils ont été tentés. Oui. Quand ils étaient à Shittim avec les arbres et tout, ils étaient plus dans les nuées. Non, ils sont sortis des nuées. C'est ce que dit le Rachaim. Ils sont partis se balader. Ils ont vu des cocotiers, etc. Ils se sont dit, là-bas, ça a l'air d'être sympa. Ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils voient? Eh ben. Voilà, bonne ambiance, quoi. D'accord? Ambiance cool. Ambiance cool, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fauté. Ils ont fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Avodah Zarah là-bas? Vous savez ce qu'ils ont fait comme Avodah Zarah? Non. Quel Avodah Zarah ils ont fait? Celui l'idole, faire ses besoins devant. Faire les besoins devant l'idole. Baal Peror. Bah c'est pas Baal. Baal Peror. C'est quoi l'Avodah? C'est l'Avodah Zarah. C'est l'Avodah Zarah, c'est quoi? Tu veux faire de l'Avodah Zarah, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu tournes ton postérieur et voilà. C'est ça, Baal Peror. Vous vous rendez compte? C'est quoi comme? Essayez de réfléchir. Il faut comprendre quelque chose. En Bretagne, il faut comprendre. Il faut comprendre. L'idolâtrie à l'époque, l'idolâtrie, c'était pas des gens bêtes. C'était pas des gens bêtes. Derrière toute idolâtrie, il y a une certaine philosophie, une certaine pensée. C'est quoi la pensée de Baal Peror? Est-ce que tu veux, lâche-toi. 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 Il n'y a aucune limite. Aucun jeu. Aucune limite. Aujourd'hui, tu es le roi, tu fais ce que tu as envie. Il n'y a rien qui est censé te comprimer. Laisse-toi aller. Comme les IP. Donc l'endroit qui est Shittim, c'est quoi? C'est l'endroit cool vacances. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui c'est qui les attend au tournant? Quelle Avodah Zarah les attend au tournant? La Avodah de Baal Peror. C'est là ce que le pasteur qui dit des lettres, des mots qu'on a envie de pleurer quand on les lit. Il y a écrit Vaïtsameh, Israël et Baal Peror. Les Israéliens, ils se sont collés au Baal Peror. C'est que ça a commencé ambiance vacances, ça s'est terminé catastrophe. 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 Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu quoi? Se lâcher. On va se lâcher un petit peu, on a marre. Il faut respirer dans la vie. Dis-moi, allez, on va étouffer. Il faut respirer. Je vise personne, mais tous ceux qui se sentent visés et qui prennent ça en plein cœur. Ça passe. Si ça passe, on va recommencer. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quoi ce Shittim? C'est en fait quoi? C'est des vacances. C'est la liberté, c'est tranquille. Oui. Mais c'est un peu dur, après 40 ans dans le désert, on plante nos tentes devant le club de vacances, si vous voulez qu'ils n'y aillent pas. Oui. Tu n'es pas censé, tu vois, regarde, tu es ici à l'Eshiva, pas loin, il y a Yerushalayim, tu peux aller voir un match de foot par exemple. Oui. Qui c'est qui t'a dit d'aller voir un match de foot? Non mais... C'est pas si difficile que ça. Il suffit de pas prendre l'autobus. Non mais là c'est au bout de 40 ans, pas une seule plante. Et là on plante nos tentes devant l'ombre. Au moins on plante tes tentes loin de l'ombre. Mais oui, regarde, les gens vont te dire, par Kochav Yaakov, pratiquement, on est à
que le Rabochko, il y avait la Yeshiva à Jérusalem, il a mis un Kochav Yaakov, justement, comme ça on a un perpète et comme ça c'est au moins simple. Mais là, apparemment, que même le perpète, il n'est pas suffisamment perpète. Bon, alors, Ah, mais ils ont quand même mis des tentes devant le. Ok. l'idée elle est toute simple. D'accord? C'est vrai qu'il n'est pas dans des tentations. L'idée elle est toute simple. Il ne faut pas rentrer dans un endroit où tu vas être tenté. C'est ça l'idée. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi on a raconté toutes ces histoires? Mais non, pas pour ce soir. J'ai pas préparé le chiot à cause du match de foot. C'est pas suffisamment important. Maintenant, la vérité, je viens de voir qu'il y a une petite affiche qu'il y a un match de foot et tout, le Rabochko invite tout le monde à venir, etc. Alors, j'ai compris que apparemment, il y a un match de foot qui se prépare. Bon, mais c'était pas lié, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Maintenant, en retard. La question, oubliez la question du match de foot ou bien de truc. Ma question, c'est pas ça. Nous, on étudie quel paracha maintenant? Vayakel. Et c'est quoi la question qu'on a posée au début? Pourquoi le Haron, il est de Hatzé? Shittim. Alors, on a dit, pour essayer de comprendre c'est quoi ce qu'il y a de spécial dans les Shittim, on va voir d'où c'est qu'on les a trouvés les Shittim. Bon, Shittim, on a compris. Cocotier. Super. Alors maintenant, le Haron, il est fait en quel bois? Coco. Bois cocotier. Pourquoi le Haron, il pourrait être fait en bois de cocotier? Vous avez compris? On a fait que ça, on arrive, on veut rien comprendre. Pourquoi le bois, il est censé faire en bois de cocotier le Haron? Parce que les vacances c'est de l'or. J'aurais dit autrement. Tout dépend de notre regard. C'est-à-dire, on peut trouver le cocotier là-bas, on peut le trouver chez nous aussi. Oh, bien fait. Très bien. J'ai noté. Très bien. C'est-à-dire que ça va dépendre de notre vue. J'aimerais qu'on essaie, à partir de ta réponse, d'approfondir encore. Dis-moi, le cocotier, comme on l'a vu maintenant, c'est le symbole de quoi? Les vacances. Non, c'est pas le symbole de tout. Les vacances, c'est le symbole de vacances. On va dire, comment dire, on va dire en... Se détendre, la détente. Le repos, carbonage. Le mot libre. La villégiature. C'est l'emblème. C'est l'emblème de quoi? Emblème vacances. Tu vois les cocotiers, tout de suite, il te fait une... D'accord. Et donc on te dit, sache, est-ce que les vacances en soi-même, est-ce que la liberté en soi-même, c'est quelque chose de négatif? Non. 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 Ouvda. Le fait est, où c'est qu'on va trouver cet arbre de liberté? Au sein des saints, dans le Kodesh HaKodashim. La liberté en soi-même, c'est pas quelque chose de négatif. Le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu en fais de cette liberté? Et comment tu vas comprendre cette liberté? Est-ce que la liberté, ça veut dire je me lâche? J'ai plus aucune limite. Je fais attention à rien. Je réfléchis pas à ce que je fais. Je peux faire des bêtises, je me dis, oh, c'est pas grave, tout passe. Ou bien la liberté, c'est quoi la véritable liberté? Alors, la véritable liberté, c'est la liberté qui se trouve où? Dans le Haron. C'est-à-dire la liberté qui est avec quoi? Qui est liée à quoi? À quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Haron? Les droits, la Torah. La Mishnah dans Avot, qu'est-ce qu'elle nous dit? En ben chorim. Il n'y a pas d'homme libre que celui qui quoi? Et là, Mishosek la Torah. Il n'y a pas d'homme libre à part celui qui étudie la Torah. Donc maintenant, à côté de la yeshiva, il faut faire deux grands cocotiers. Et de dire, quand en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On se lâche. Où c'est qu'on se lâche? Au Beth Midrash. Tu peux faire de l'Agmara, du Rashi, tout ce que tu veux. Maintenant, pourquoi? C'est quoi l'idée? Alors, c'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi l'idée? Pourquoi la Mishnah nous dit qu'il n'y a pas de livre à part celui qui étudie la Torah? Pourquoi? C'est libre de l'étudier. Ils ne vont pas aussi de pas. Là, on va te dire que le fait d'étudier, c'est ça qui va rendre l'homme libre. Bah parce que si on ne fait pas ça, on va être esclave de nos passions, on va juste suivre ce qui nous... Tout à fait. Donc, être libre, je reprends tes mots, être
être libre, ça veut dire quoi? Après, quelqu'un peut dire je suis libre, en fait il est esclave de la drogue, des filles, de l'alcool, etc. En rien il est libre. Il est simplement, d'accord, il s'est lâché, mais en fait il ne s'est pas lâché et il devient un être, on va dire, responsable. Il s'est lâché de façon, il est devenu maintenant esclave de toutes ses passions. Un homme libre, c'est un homme qui vit en fonction de quoi? En fonction de ses principes. Et il est libre de quoi? Il est libre de ses passions, de ses tentations. Il est capable de régir sa vie en fonction de sa croyance. Et pas d'être régi par le regard de l'autre, par les tentations que l'entourage peut lui présenter, lui proposer. Première réponse extraordinaire. Oui. Non, Pourquoi? moi l'idée c'était qu'on ne pouvait pas prendre en compte notre liberté sans étudier la Torah. Donc on sait que notre libre arbitre, par exemple, si on n'a pas étudié, on... Très bien. Deuxième réponse, et ça va dans le même ordre, à savoir, pour être libre, il faut savoir quels sont, on va dire, quels sont... Quelles sont mes caractéristiques, mes capacités? À savoir, regardez, si je prends une machine à laver et que je ne sais pas comment m'en servir, et qu'au lieu de mettre de la poudre pour de la lessive, je vais mettre du sable, est-ce que ça va marcher? Non. Pas seulement ça ne va pas marcher, ça va aussi quoi? Ça va aussi le casser. Ça veut dire quoi? Que finalement, pour être libre, pour faire quelque chose, il faut savoir aussi quelles sont les caractéristiques du dit ustensile. Si je me sers de l'ustensile en fonction de ses caractéristiques, c'est là que j'en sors le maximum de profit. Si je m'en sers sans savoir comment il marche, finalement je ne fais que l'abîmer. Maintenant, l'homme, quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que le propre de l'homme c'est la débauche? Est-ce que le propre de l'homme c'est la boisson, la drogue, les bêtises, la plage, le foot? C'est ça le propre de l'homme? Regardez 11 abrutis qui se bagarrent contre 11 abrutis en train de courir après un ballon. Mais si c'est pas grave. Si tu joues, si toi tu fais du sport, c'est bien. Ça je comprends. Ça te donne des forces, c'est bon pour la santé. Mais voir des gens qui courent les uns contre les autres, à quoi ça sert? C'est ça le propre de l'homme. Il n'y a pas de problème. Si ça nous détend un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais on s'étend des fois peut-être faire des grands voyages, alors Razor, ce match-là, etc. On peut mettre de temps en temps, d'accord? On peut même avoir un vieux match, c'est pas grave. Alors, c'est quoi en fait? C'est ça le propre de l'homme. Et quand tu vas voir un juif, d'accord, en train de regarder un match de foot, il crie, et tu dis, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont forts ces juifs? C'est ça un juif? C'est ça un homme? C'est là que tu vois, regarde-moi comment il est libre et émancipé. Ou bien tu dis, quel pauvre fou, esclave de la civilisation occidentale qui rend les hommes abrutis. La vraie liberté, c'est celui qui se connaît et qui sait quelles sont ses caractéristiques. Et comment il va savoir c'est quoi ses caractéristiques? Il va étudier. Quand c'est comment il va être un homme libre, quand il va savoir se libérer de ses passions, quand c'est qu'il va être un homme émancipé, quand il va être libre du regard d'autrui. Tous les copains, venez, on va prendre une bière, on va voir un match de foot. Si vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est pas une vie après. Pourquoi c'est pas une Il vie? n'y a pas de vie après. Il faut profiter. Il faut profiter. La question c'est quoi profiter? Il n'y a pas de problème. Tu as raison. Dans la vie, il faut savoir le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas profiter. Le but de la vie, d'accord, c'est de faire des choses, Alors pourquoi tu nous donnes une envie de vouloir profiter? C'est une très bonne question, mais une seconde. D'accord. Le but de la vie, c'est pas de profiter. On a besoin dans la vie de se reposer, de se détendre, de se relaxer. C'est important. D'accord. Mais le but de la vie, c'est pas les vacances. On prend des vacances pour avoir des forces pour la vie. Celui que son but, c'est de faire des vacances, tu dis, pauvre fou, prends une canne à pêche et assieds-toi toute la journée en train de pêcher des poissons si tu veux des vacances. Mais le but des vacances, c'est pas ça. Un homme, dans sa vie active, il fait des choses qui sont importantes.
il nourrit sa famille, il nourrit ses enfants, il éduque ses enfants, il fait des choses positives, il va guérir des gens, il va créer des machines, des ustensiles, il va faire la création, il va agir dans sa vie, il va laisser son empreinte dans le monde. Ça, c'est ce qu'un homme il doit faire, servir son Dieu. Maintenant, pour ça, c'est aussi nécessaire, comme on n'est pas des machines, on a besoin aussi de Profitez. pas profiter. Ce mot profiter, c'est un mot, on va dire comme ça, Égoïste. c'est pas un mot égoïste, c'est pas le mot dans le sens égoïste. On va dire, c'est un mot qui appartient pas, on va dire, au lexique. C'est un mot qui appartient pas au lexique de la halakha. Il y a le mot se reposer. Il y a les notes. Hein? Oui, bien sûr que les notes, Non, dans la Torah. le mot profiter, il y a le mot, ça veut dire les notes. La noire. D'accord? On l'emploie dans la Torah aussi. On sait que tu l'emploies dans la Torah. Ah oui, dans ce cas-là, tout ce qu'un homme il a vu, il n'en a pas profité. C'est vrai. Mais c'est pas dans le sens que je vais profiter, dans le sens je vais me lâcher. Dans le sens que si Akadosh Baruch Hu, il a créé des bonnes choses dans son monde, alors c'est que pour les hommes puissent en profiter. D'accord? C'est pas que le but c'est de profiter, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde de manière à ce que l'homme puisse en bénéficier. D'accord? Le mot exact, la vraie traduction, c'est pas profiter, c'est bénéficier. D'accord? Donc on a besoin de se reposer. C'est très important. Très important de se reposer. C'est très important de faire du sport. C'est très important de faire du foot. Très important. Pour se reposer, repose-toi, va faire du foot. Repose-toi, va faire du foot. Mais regardez des gens qui courent. Quel intérêt? En quoi tu veux dire ça me repose dans le sens que ça m'évade? C'est notre kiff. Hein? C'est un kiff pour nous et ça nous Oui, repose mais- dans notre sport. C'est pas que j'ai jamais vu un match de foot dans ma vie, je sais ce que c'est. D'accord? Le dernier match que j'ai vu, c'est France-Israël 2-3. Je sais même pas de quoi, si vous savez de quoi ça parle. Ça fait 25 ans. Bon, alors, il y avait un match en France-Israël. C'était je sais pas combien de Coupe du Monde. Et les Israéliens, ils ont battu la France. Ils ont gagné. Bon, je me rappelle qu'à cette époque-là, quand on sortait en France, j'étais jeune, je devais avoir 14 ans. On sortait, on était tout fiers comme ça. Alors, dernier, on a mis le but au français. Bon, c'est pas grave. On a besoin de se reposer, il n'y a pas de problème à ça. D'accord? Mais la question, comme toute chose dans la vie, quand on sait quelle est la valeur des choses, on sait aussi leur donner leur place. Ça veut dire quelqu'un qui a besoin de se reposer, c'est très bien. Mais pour se reposer, tu vas pas faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour te reposer, pour voir des choses qui finalement sont sans intérêt. Tu peux pour te reposer, d'accord, faire quelques mètres, ça occupe. Ah, d'accord? Écoute, il y a une expression en français qui dit tuer le temps. Tuer le temps. C'est une expression spécifique à l'Occident. D'accord? Ça veut dire quoi tuer le temps? Ça veut dire que finalement, on n'a pas quoi pour vivre. Alors, puisqu'on n'a pas d'objectif en vie, eh ben, il faut remplir le vide. Parce que comme on a horreur du vide, alors on va remplir le vide. C'est exactement ça. D'où c'est que ça a commencé tout ça? Ça a commencé à Rome. D'accord? On a fait les arènes du cirque. Pourquoi? Ben, parce que la populace, il faut l'occuper. Parce que si tu ne l'occupes pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va réfléchir. Elle va se révolter. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu les occupes? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des arènes. Tu fais des arènes du cirque, et voilà, il y a des scènes sanglantes, et des scènes, et tout le monde est bien, comme ça s'appelle, bien remué, ça occupe. La télévision, c'est le meilleur moyen d'endormir la populace. Les gens, eux, qui réfléchissent et qui étudient et qui s'instruisent, eh bien, ils regardent des séries qui n'ont ni queue ni tête, et ils ont passé des années de leur vie, de leur jeunesse, à perdre leur temps. Et après, on s'étonne que les gens ne sont pas réfléchis et intelligents. Évidemment. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que l'homme qui commence à réfléchir, alors il va vouloir devenir moral. Et s'il devient moral, c'est problématique. Parce que la société occidentale n'est pas une société qui recherche la morale. C'est une société qui recherche le plaisir, le profit. Donc finalement, c'est le moyen de tuer le temps. En hébreu, ça n'existe pas ce mot. Tuer le temps, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'expression comme ça. C'est une expression purement occidentale. On ne tue pas le temps.
Le temps, c'est quelque chose qui a nacelle. C'est quelque chose à exploiter. Il faut exploiter son temps. Nous, on pense comme Picsou. Le temps, alors pas de l'argent, parce que Picsou, c'est Picsou, mais le temps, non. Le temps, c'est la vie. C'est la vie. On vit qu'une fois. Alors, j'ai me retourné dans ma vie, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait, t'as vu? J'ai vu plein de matchs de foot. Ah mon Dieu, quelle vie! C'est ça la vie? Non, le temps c'est de la vie. Alors la vie, de la même manière que si on me dit, tiens encore 2 jours à vivre, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais voir un match de foot. À mon avis, la majorité des gens ils vont dire, non, si j'ai 2 jours à vivre, je vais faire des choses qui sont importantes. Mais dis-moi, tu sais quand c'est que tu vas dépérir? Tu sais pas. Alors pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu tues ton temps? Maintenant, le bonhomme il dit, écoute, mais je suis fatigué. Pas de problème, repose-toi. Même si tu n'as que 2 jours à vivre et que tu es fatigué, c'est évident que tu vas te reposer. Tu vas pas dire, j'ai pas dormi. Il faut bien dormir pour pouvoir agir, il faut dormir. Pour pouvoir agir, il faut se reposer. Pour pouvoir agir, il faut se relaxer. Mais le but, c'est pas de dormir, c'est pas de se relaxer. Le but, c'est d'agir. Le but, c'est de vivre. À chaque fois qu'on dort, eh ben, c'est la vie qui est perdue. Quand on dort, on est compte qu'on dort, quelle perte de vie. Mais on n'a pas le choix, il faut bien vivre. Il faut bien dormir. Pour vivre, il faut dormir. Mais il ne faut pas vivre pour dormir. Il faut dormir pour vivre. Pas vivre pour dormir. C'est clair? Il faut prendre des vacances pour pouvoir agir toute l'année. Il ne faut pas agir toute l'année que pour pouvoir prendre des vacances. On a inversé complètement, finalement, la situation de l'homme. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit? Tu sais, il y a 2 types de shittim. Tu as le shittim comme ça s'appelle de Hashittim, de Sdom, et tu as le shittim de quoi? De la Torah. La liberté, c'est bien. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Je vais vous terminer par une petite anecdote. Vous avez entendu parler du Admour Hazaken? Admour Hazaken, ouais. Un petit peu. Alors, vous savez où c'est qu'il est mort, l'Admour Hazaken? Alors, je vais vous raconter. Vous avez tous entendu parler de Waterloo. Waterloo. D'accord? Alors, Waterloo, c'était quoi? C'est en fait Napoléon, il a voulu conquérir la Russie. Donc, il a commencé la Pologne, etc. Il est arrivé en Russie. Seulement, il n'était pas au courant comment ça marche. Comment ça marche la Russie? Il fait très froid. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les plus? Quelle politique ils ont fait? La politique de la terre brûlée. Ça veut dire quoi? Napoléon, il avançait. En lieu de lui faire la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient les Russes? Ils reculaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient tout. Et donc Napoléon, il avance, et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de vivre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? L'armée, elle est mal équipée. Elle ne mange pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire les soldats de Napoléon? À geler sur place. Finalement, ils ont fait une bataille et ils n'ont pas gagné. Bon. Et après ça, Napoléon, il a terminé la carrière. Maintenant, vous savez qu'il est mort, le Admour Hazaken? Tout simplement. Le Admour Hazaken, il accompagnait les soldats du tsar. Et il priait qu'ils réussissent dans leur guerre contre Napoléon. Pourquoi? Parce que Napoléon, il a dit Napoléon a donné l'émancipation aux Juifs. C'est très dangereux. Je préfère que les Juifs choisissent le tsar. Chez le tsar, il souffre, mais au moins quoi? Il reste juif. Mais il reste juif. En France, qu'est-ce qui se passe? Il s'émancipe, mais il s'assimile. Alors, évidemment, nous, on veut quoi? On veut être émancipé, mais être juif. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? L'émancipation, c'est un piège. C'est pas négatif. C'est pas que le Admour Hazaken, il voulait que les juifs y souffrent. Seulement, il a dit, le problème des vacances, c'est quoi? C'est que c'est un piège. Celui qui sait s'en servir correctement pour se reposer, pour prendre des forces, c'est extraordinaire. Le juif qui sait se servir de son émancipation pour pouvoir maintenant être un juif libre et accomplir librement son judaïsme, c'est très bien. Mais celui pour qui l'émancipation, ça veut dire quoi?
Ah ben, y a pas de problème. On peut se lâcher. Les vacances, c'est pour profiter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce niveau-là, l'émancipation et les vacances, ça devient quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais la Torah, comme on l'a dit, le Aaron, il est fait de... Ça dépend de nos bouteilles. Alors, je n'ajouterai pas de... On va pas dire de considération pratique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Chacun d'entre vous fera, Bezrat Hashem, le calcul personnel. C'est un calcul personnel. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour se reposer. Et quelqu'un que pour être en forme, pour étudier, il a besoin de dormir 6 heures. Il y en a qui en ont 4. Il y en a qui a besoin 6. Il y en a des malades, des gens malades, ils ont besoin de 8. Beaucoup de malades, j'adore mieux. Gens normaux, 8? Ah non. J'adore mot 10. Ah non, J'adore mot 10. Bon, après 8, plus que 8, ah non, c'est pas vrai. Les experts disent les gens adultes, 6 heures. Alors, comment ça s'appelle? Au bout de 8 heures, on est d'accord, plus que 8 heures, c'est pas normal. Donc, quelqu'un, à moins qu'il revienne, comme ça, il a fait Massapunta à l'armée, il n'a pas dormi pendant 3 jours, il a fait 72 km, alors il peut dormir 12 heures. D'accord? 24 heures, 15 heures. Alors, un homme, il doit dormir ce qu'il a besoin pour être reposé, pour que sa tête soit lucide. Quelqu'un qui va dormir, c'est les vacances, tous les matins, il va dormir le soir à 10h, il se lève le matin à midi. Je lui dis, mais alors, les vacances, ça veut dire quoi? Que pendant, tu fais, comment ça s'appelle, nous, les sources là, tu hibernes, c'est quoi ça? C'est de la laitage. Le bonhomme, il a décidé que pendant les vacances, il est mort. Il est mort, il ne fait rien. Comment ça s'appelle, un morceau de bois. C'est ça les vacances? Non, les vacances c'est pour prendre des vacances. Alors tu dors, tu es très fatigué parce que tu as étudié d'arrache-pied, tu as travaillé d'arrache-pied. D'accord. Tu dors un peu plus. Tu dors un peu plus. Ça va avec des limites. Les limites c'est chacun. D'accord, il y a ceux qui ont la vie. Un peu plus, un peu moins. Tu vas lire un peu plus, lire un peu moins. Étudier un peu plus, étudier un peu moins. Il faut faire ça avec la Hirat Shamayim. Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais il faut toujours être conscient. Le but, c'est pas les cocotiers. Le but, c'est qu'est-ce que je fais quand je reviens des cocotiers. Et donc, quand je sais qu'est-ce que je fais quand je reviens des cocotiers, c'est là que je sais comment me servir des cocotiers. Il ratson que Dieu nous aide à chacun d'entre nous à savoir la bonne mida, la bonne mesure du repos et la bonne mesure de l'action. Amen. Amen.